acclamer parce qu'il mérite la gloire et l'honneur. J'ai dit faut t'apprêter, pardon. Je ne vois même pas ton apprêt. Je ne vois même pas comment tu apprêtes tes mains. Quand on dit acclamer là, c'est pousser des cris de joie et puis battre les mains. Tu peux soulever chaise, tu peux sortir de t'arranger, tu peux crier. Parce qu'on n'est pas venu se rassembler ici pour n'importe qui. J'ai dit 2. Est-ce que tu es prêt même? J'ai dit 2,50. Et lorsqu'on va finir de l'acclamer, tu vas prendre la position que tu veux, on va l'adorer. Parce qu'on est venu pour répandre au devant de lui un parfum de bonne odeur. On est venu pour l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est ce qu'il recherche. 2,70. 2,75. Il n'y a pas pareil, mais aujourd'hui, là, ta voix même va l'adorer. 2,80. 2,90. Et toi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur l'Éternel? Acclame Jésus. Acclame, acclame. Le roi des rois va faire quelque chose. On va l'adorer, ferme les yeux. Ferme les yeux. La sorcellerie ne pourra rien contre Israël. Merci Seigneur. Ferme les yeux. Commence déjà à parler au Seigneur avant que j'arrive. Ferme les yeux. Tu vas dire au Seigneur de déborder encore. Tu vas dire au Seigneur de déborder encore. Ton vase est vide. Tu as besoin de lui. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Pardon, chante avec vous. Chante avec moi s'il te plaît. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau.
Déborde encore. Elle va casser la chaise. Déborde encore. Oh my God, soulevez la vite. Soulevez la vite, soulevez la vite. Les chants, aidez-moi s'il vous plaît. Quand et déborde encore. Il n'y a pas de fermez les yeux ici. Monsieur qui vous invite. Parole pour vous tout à l'heure. Le rassembler. Vous allez sortir de cette situation. Pour ton miracle, rassembler.
n'a pas commencé à dormir. Envoyez le démon. Envoyez le démon. Il y a quelque chose pour lui. C'est ça, le fond. My God! Elle va se blesser, il n'y a pas de question. Il y a un papa, faut pas que j'oublie la parole. Lui qui est là, il veut. Hey, t'as vu non? Je ne sais pas qui l'a invité. Je l'ai touché, j'ai vu des choses. Hey. J'ai vu quelqu'un qui est en train de tracer des chemins pour faire sortir des terrains. Hey. Il n'a qu'à s'élever. Je veux donner la parole pour ne pas oublier. Mettez un micro dans sa bouche. On dit à voir comme s'il trace terrain. Je vous ai vu, je ne connais pas le nom de ces Ça va venir, il faut laisser le son, bien sûr. Les machines qu'on prend, pour tracer les routes. Je ne sais pas comment on les appelle. Les pivotés comme les tracteurs. Une sorte de tracteur. Je vous ai vu en train de tracer des terrains. Quand arrivez au Côte d'Ivoire ici, vous allez être parmi les personnes qui vendent les terrains les plus riches de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai entendu, non j'arrive, je vais lui demander. Parce que j'ai vu, écoutez-moi bien, j'ai vu, comment on appelle, comme une promotion immobilière. Donnez le niveau. Deuxième micro est où? Deuxième micro est où? Ça passe pas. Non, deuxième n'a pas. Bon, il va parler. Deuxième n'a passe pas. Ça s'appelle Diara Moussa, il n'y a pas de tout. Ça va venir. Je suis de formation géomètre. Il est géomètre de force. Et tu as vu qu'il trace. On peut acclamer le Seigneur. Il y a un projet comme ça qui est en cours. Oui, j'ai plusieurs projets parce que je suis, je dirais, à la tête de ceux qui ont fait le projet de Grande Vision depuis la voie Y4. Et donc j'ai le projet. Et apparemment, je suis censé être financé par la Banque mondiale, normalement. C'est pas petit l'homme qui est là. Maintenant, moi, je vous ai touché, j'ai vu des terrains agrandissants. J'ai vu des machines. J'ai vu des machines, écoutez quand même, essayez de faire. J'ai vu des machines qui étaient en train de balayer le chemin et j'ai entendu une promotion immobilière. En ce moment, votre situation, elle n'est pas bonne du tout. Vous-même, vous le savez. En plus de ne pas avoir une situation bonne, tellement c'est difficile. Vous avez commencé à rentrer dans la boisson. Vous-même, vous buvez. Il dit qu'on fume, qu'il boit beaucoup. Tellement il a des problèmes, il a commencé à boire. Mais je veux t'annoncer quelque chose. Je ne sais pas qui t'a invité. Il est là, il a fait invité. Le Saint-Esprit t'a fait du bien. Parce qu'en t'envoyant dans ce programme de prière, il décide à partir d'aujourd'hui de changer ta vie. Écoutez-moi, il y a un témoignage ici. Le dimanche, c'est un culte spécial à commencer. Tout le monde là-bas, si tu peux. Tout le dimanche, il y a un culte spécial à l'église. Tout le monde a commencé. Prenez.
Quand tu les regardes, est-ce que tu peux toi qui traces? Aïe, aïe, aïe. Donnez mon micro, les autres aujourd'hui on a choué. Il fallait que je donne, je sais pas, levez-vous. Acclamons Jésus. Quand tu regardes le doigt, est-ce que tu sais qui trace? C'est Dieu, mais c'est quoi Vu la photo que je viens de recevoir sur lui, je vois quelqu'un à qui on va confier une flotte de véhicules. Yes. On va lui confier une flotte de véhicules qu'il doit gérer. On devait lui confier ça depuis longtemps, mais il y a eu quelque chose et puis ça s'est bloqué. Parce qu'il conduit, parce qu'il est chauffeur de formation, bien d'apprentissage. Oui, pardon, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes chauffeur. Hey, on peut acclamer le Seigneur. Vous êtes chauffeur. De quoi? Gros camion, voiture personnelle. Voiture personnelle. Est-ce que vous avez pour projet de rouler gros camion un jour? Oui, parce que je vois gros camion. Je vois que vous êtes chauffeur. Et je vois que vous allez être appelé à rouler des gros camions. Parce que j'ai vu comme... Ah, c'est j'ai vu comme si on vous a confié une flotte. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. J'ai vu comme si on vous a confié une flotte de véhicules à gérer. Monsieur, votre vie va changer. Oui, parce que Michel, est-ce que tu crois en ça? Je dois être trop fort. Vous n'êtes pas une voiture. Il tire le coup. Plus en bas. Non, on dirait qu'il tire le coup. Quand il y a plus de gros véhicules, il lâche. Ça devait être plus grand de 5 minutes. C'est dommage qu'il pleuve, il n'y a pas de micro. C'est pas dommage, le Saint-Esprit est au corps. Il a confirmé, il est chauffeur. Je vous annonce une saison qui arrive. Hey, parce que vous êtes venu dans cette prière. Je vous sais qui pas êtes autour de qui vous a invité. Invitez tout le monde dimanche à l'église. C'est notre Vous êtes moisson. venu par internet. Waouh, c'est fort. Donc vous êtes venu par internet, et là vous êtes arrivé, Dieu vous connaît. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas supprimer lui qui est fort là? C'est mieux. Tu vois, ça va Qui gagner s'est l'appareil. branché? On l'a qu'à supprimer lui qui est C'est encore mieux. Ça ne sert à rien de s'occuper pour l'amener 2 minutes et puis 2 secondes et puis ça s'occupe. Voilà, on l'éteint seulement. Non, mais si on l'éteint seulement, on l'a qu'à l'éteindre. Le dimanche, tout le monde a commencé. Il y a un culte spécial. Si tu peux, tu viens. Dieu va te faire du bien. Non, lui qui est en bas là, lui seul. Pas lui qui est en haut là. Lui qui est en bas là, lui seul, le Seigneur. Oh my God, laissez-le dormir. C'est lui qui est en bas là, lui seul, le Seigneur. Vous l'avez éteint. Vous l'avez éteint. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Fermez les yeux, je vais prier. Vous allez aller vous asseoir parce que la prière est venez, venez, venez. Fermez les yeux, je vais prier. Ne regardez pas la bouche. Non, on fait toujours les toujours les nuits de la guerre. On a Je libère le peuple. Je libère le peuple. Quelqu'un peut m'aider? Oh my God. Je libère le peuple.
pas de sa vie. C'est chaud aujourd'hui. Au nom de Jésus. Allez, libère sa vie. On monte, on descend. Libère le La parole est là. La fonction pour voir tout ça. Ça La n'a vie pas d'autorité sur sa vie. Dieu même Dieu vient travailler avec Au nom de Jésus, n'allez pas. Libère sa vie. Je brise ton rêve maintenant. Je maudis tes yeux par la puissance de l'esprit. Donnez-moi les lunettes télé. C'est ça. Maman voulait tuer le si tu n'étais pas là. C'est ça. Vous avez fait des choses. Je vous donne la solution. Tu as vu comme il s'est sors, allez. Sors, allez. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Je maudis ton rêve maintenant. Je brise ton rêve. Je brise ton rêve. Je brise ton rêve. Je brise ton rêve. Prends. Oui, prends, je te donne. Prends. Ça a chauffé sur quoi tout à l'heure. Je vais te faire citoyen, c'est mon développement tout à l'heure. Prends. My God. Bon, aidez les gens comme ça parce qu'il a la fait chaud, mais c'est pas facile dans ces conditions. La maman en marron là, appelez la police. Elle a porté marron avec. Maman viens, qui t'a invité? Hein? Ah mais c'est ça, parce que j'étais touchée. Ce que j'ai reçu sur toi, j'étais touchée, il y avait une nappe de prière. Il y avait une nappe de prière. Regardez la vision, c'est trop joli. Je prie pour elle, non? Je vois une nappe de prière. Et je vois une nappe de prière qu'on a pliée et puis on a déposé dans un placard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle a rangé la prière. Tu étais musulmane. Combien de temps? Et tu es devenue chrétienne. Quelqu'un l'a fait pour nous. Tu as donné. Quelqu'un l'a répété. C'est quelqu'un. Je suis devant elle, le micro passe pas. Et je vois une nappe de prière de nos parents de l'autre côté là-bas. Donc je vois la nappe de prière et puis je vois la nappe, ils ont plié. Et ils ont déposé la nappe dans un placard. Donc je leur demande ça veut dire quoi? Ils disent ça veut dire qu'elle priait avant et puis elle est devenue chrétienne. Donc on lui demande, elle reconnaît qu'elle priait, elle était musulmane avant et maintenant elle a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui tu es venu avec un seul sujet de mariage. C'est ça ton sujet de prière. C'est là et attraper la bière en milieu là là. Il y a un esprit ici qui va partir. C'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux, l'esprit de moi, elle a pris ça dans l'islam où elle était avant, mais maintenant elle est devenue chrétienne. Priez aussi, ça se toi, Dieu t'a déjà béni, nous tous on connaît à l'église. Prends la grâce comme tu es venu. À la veille, tu ne peux pas partir comme ça. Elle est déjà elle-même là depuis la semaine. Le vieux l'a brisé qu'elle est fatiguée. C'est la vérité. C'est dommage qu'on n'entende pas. Il y a de belles paroles. Délivrance. On va brise. Je brise ton guise. Le corps du Saint-Esprit. Le corps
vois comme si elle a beaucoup de... Ah, Dieu merci. Je suis devant elle, je la vois comme si elle a beaucoup de prétendants. Maintenant, parmi tous les prétendants là, elle hésite à prendre un. Maintenant, moi, je veux l'aider. On va travailler ensemble. Celle-là, On va aider. On va t'aider. Celle-là, micro passe pas. Est-ce qu'on va t'aider? Donc, je la vois, Papa Ganon, elle a beaucoup de prétendants. Et puis, parmi tous les prétendants là, je vois un qui est grand de taille d'abord. C'est par là qu'il commence. Bizarrement, parmi eux tous là, c'est lui que son cœur aime beaucoup. Je ne le connais pas, il ne l'a jamais vu, elle ne m'a jamais parlé de lui. Grand détail. Il n'est pas clair, il est noir. D'abord, avant d'avancer, est-ce que tu confirmes? Tu confirmes? Vrai, vrai. Maintenant, je le vois comme... On reste calme, on n'entend pas. Si on va on va rien entendre. Parmi eux tous là, c'est lui qui est un peu debout. Amen. Il est un peu debout. Laisse-moi travailler. Je vois une voiture. C'est fort. Il est véhiculé. Même sous l'eau, on voit. C'est l'option aquatique. Il n'est pas issu d'une famille riche, mais il s'est construit lui-même. Il a un peu de moyens aujourd'hui. Mais le problème avec lui, en réalité, il ne se décide pas. C'est vrai. Il ne se décide pas. Et toi aussi, ça te fait hésiter un peu. Tu n'es pas trop, tu veux, mais tu n'es pas trop. J'ai entendu son nom depuis la maison. Vous n'avez plus de J'ai entendu son prénom depuis la maison. Hé Julienne, j'ai donné le prénom de ton mari, non? Aujourd'hui aussi, je donne le prénom de son mari. Je ne le connais pas. Tu peux confirmer que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu son nom. Arrêtez-vous en bas. Il y a besoin de mon téléphone. Ne partez pas sous la pluie, restez en bas. Il y a besoin de mon téléphone. Il faut que vous touchiez. Arrêtez. Non, Non, ne partez pas sous la pluie, restez là. Parce que j'ai écrit. Je t'ai dit depuis la veille passée que j'ai reçu une parole pour toi. J'ai besoin de vérifier. Tu as dit il est grand de taille. Tu as dit il est noir. On va voir maintenant si j'ai vraiment bien reçu son nom. J'ai besoin du téléphone. Parce que j'ai écrit des... Ça, écrit toujours. Portable là aussi, ça n'allume pas, il était déchargé. Oh, j'ai oublié, il faut que je me rappelle. Excusez-moi, c'est pas si facile. Toutes les paroles qu'on reçoit avant. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Le mois passé, la nuit de la guerre passée, c'était le combien? Aidez-moi. Non, le combien avril? Le 7 avril. C'est là-bas que j'ai reçu, mais quand je faisais le ministère, je ne sais pas pourquoi il l'ai sauté. Donc j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, quand je l'ai vu, je me suis retournée. Je vais dire son nom à quelqu'un. Tu as dit son nom à quelqu'un. Et puis on vérifie. Parce que c'est trop facile que quand je vais dire, tu as dit c'est ça. Ou bien, j'ai dit son nom à qui? Qui veut témoigner pour moi? Qui veut témoigner? Faut écouter. Faut laisser. Ouais, elle va te dire son nom. Faut écouter. Ça s'appelle comment tu dis son nom?
Maintenant, viens dire à lui là, le nom qu'il était dit. Toi aussi, dis-lui le nom qu'il était dit. Ouais. C'est ça. C'est ça, maman. On acclame le Seigneur. C'est Carl. Il s'appelle Carl. Quand même faut dire, il s'appelle comment? Carl. C'est Carl, elle a dit à ton oreille. C'est Toi Carl. aussi, c'est Carl, elle a dit. Évidemment. Acclamons le Seigneur. Non, c'est Carl. Faut plus douter. Carl, vraiment, C'est fort, hein? c'est Carl. Faut pas tourner en rond. Parce qu'il y a un esprit aussi qui dit. Tantôt tu veux, tantôt tu veux plus. Tantôt tu es hésitante. Le même esprit là te fatigue même dans ta vie sociale. Tu es dans le travail aujourd'hui, tu quittes le travail aujourd'hui. Tu es dans le travail demain, tu quittes le travail après demain. C'est ce qui t'arrive. C'est carburant, les vaches. Si Dieu a montré sa taille, Dieu a montré son teint. Dieu a montré son teint. Dieu a montré sa taille. Dieu a montré son nom. Dieu a montré sa voiture. Bon. Parce qu'on pourrait dire la voiture, puis tu as dit non, maman, il marche encore. Je pense qu'il y a plus de... Non, je n'ai pas vu la voiture. Je n'ai pas vu où ma révélation s'est arrêtée là. Ça s'est arrêté là. Quelqu'un a dit la voiture, il s'est mêlé, il veut me demander la voiture est comment. Si elle n'a pas vu 4x4, elle dit quoi? Elle a confirmé cette fille. Je n'ai pas vu si c'est 4x4, si c'est boîte auto, manuel, tout ça là, je n'ai pas vu. Où ça s'est arrêté là? C'est là que je m'arrête. Ne me faites pas dire ce que Dieu m'a pas dit. C'est ça aussi. Imaginez des choses. Il ne faut plus avoir de vie. J'aime te checker pour voir ça. Il voulait voir un peu s'il était chrétien. Il va à l'église. Mais il n'est pas converti. Il n'est pas évangélique même. Hein? Il va pas à l'église. Il va à l'église. Mais moi je le vois là à l'église. Toi tu dis il ne va pas à l'église. Il est catholique. Voilà, c'est ça, c'est la parole. Moi je le vois aller à l'église, mais il n'est pas converti. Il n'est pas évangélique. Il est catholique. On va mettre Dieu va faire, prends la grâce. Il a révélé, il va faire. Il bouge pas de sa mère. Quand ça il pleut, on va partir en parole. Il ne faut plus avoir de doute. Il ne faut plus avoir de doute. Tem a coisa do sul, tá pertinho, tá pertinho lá. Tá vendo que nem sua. Esse é um bom J'entends mise à part. J'entends mise à part. Mais mis à part. Mis à part. Vous avez commencé à connaître ce que nous Dieu les choses ne vont pas et je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a conduit à faire veiller. Vous êtes venu ici pour quelque chose. Et quand vous partez, votre vie ne peut pas. Amen. Il y a une voiture qui vous Amen. il vient de voir même là. Le où il devait voir la couleur là, il n'est pas vu. C'est pour lui là, il voit la couleur. Parce qu'elle a dit c'est quelle marque. Il dit là, c'est vrai, il n'est pas vu. Papa, la voiture sera dans le dos. Elle a dit, il n'est pas vu.
Les chances là, ça prend des... C'est pas n'importe quoi, le Seigneur a dit que les prophétiques, les mentions prophétiques, le ministère déjà. Comment dans tous ceux qui sont assis là, tu peux savoir que lui qui est assis là, la scène, et je l'ai vu pour la grâce qui est suivie. Le Seigneur nous dit, on va t'offrir une voiture, c'est-à-dire t'amener la grâce qui est dans sa vie, elle est politique. Mais depuis comment il doit rentrer vraiment dans son ministère, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Papa, vous n'êtes pas tout. Vous êtes libre et approcher chaque fois. Vous allez vous connaître dans son mission. Il va vous parler de quelque chose, ça va vous chercher quelque chose. Je prie, si Dieu m'a envoyé, c'est parce que tu n'allais pas me donner aussi. Avec le Dieu, je vais faire une je prie, et se souviens de vous. J'ai entendu l'invitation pour l'alimentation de votre chemin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment tu dis? Amen. C'est fort, on acclame le Seigneur. Amen. Comment? On n'entend pas, donc on ne sait pas comment on va faire. Non, je priais pour lui. Oh, c'est un homme de Dieu. Donc je suis arrivée devant lui. Je lui ai dit qu'il a senti dans son prophétique que c'est un homme de Dieu. Donc il a confirmé qu'il est un homme de Dieu. Le Seigneur m'a révélé qu'il va toucher le cœur de... Il m'a montré d'abord qu'il a des difficultés. Il traverse des difficultés depuis un certain moment dans sa vie, dans son mariage, dans son ministère. Les choses sont compliquées. Il a confirmé lui-même. Donc comme la parole était exacte, c'est pour ça, lui-même il a dit, je suis une vraie servante de Dieu. C'est pourquoi les gens ont acclamé. C'était... Je vais juste prier pour quelques personnes qui ont pas de parole. Aujourd'hui, le Seigneur est venu bénir.
Ça va, bébé. Vous deux. Les invités m'ont pas vraiment. Bébé, les cartes de bébé. Les gens me proposent la bébé. Venez, vous devez là. Quelqu'un n'a pas fait des les gens de venir. Est-ce que mort, tu l'as libéré? La pluie est descendue comme ça. Mais vraiment quelque chose c'est. Maman de Lia, c'est toi. Toi, ta fille t'a fait à la prière. Elle, papa, à la cellule, c'est ta fille qui est venue. Petite fille. Là-bas, là, elle est venue prier. Pendant la prière, elle est tombée, excusez-moi, ça a envoyé sa maman. C'est fort. Et elle est venue. C'est Sors et pousse ton cul. Allez, 1, 2, 3. Je vais vous fermer les yeux, disposez-vous. Il pleut, mais ne soyez pas disposés. Papa, il n'y a pas prié pour vous. Casse ta gorge. Coupe ta gorge. Casse ta base, pousse ton cul. 1, 2, 3. Pousse ton cul. Oui, pousse ton cul. Allez, pousse ton cul. Pousse ton cul. Power. Libéré aujourd'hui. Pousse ton cri. Allez, allez, pousse ton cri. Pousse ton cri, allez. Pousse ton cri, allez. Pousse ton cri, allez. On n'attrape pas les gens, c'est pas bon. Ils avaient tombé. C'est pas bon. Pas fait. 2, 3. 2, 3. Power. C'est pas ici le condom. Allez. Oh my God. Aidez là, il va dormir. Voici les C'est bon. Coupe ta gorge à Sylène. Pousse ton cri, allez, pousse ton cri. Allez, pousse ton cri, allez. Passe ta passe, allez. 2, 3. Aidez là. Pas dans la mer. 1, 2, 3, tu l'as perdu. Elle ne t'appartient pas. Oh, aidez là. C'est plus en l'eau. Mon Dieu. 1, 2, 3, allez. Oui, pousse ton gars, allez, Toi. L'enceinte est arrivée. Faut l'envoyer. Prends l'esprit avec toi. Prends. Il est là. Je vais prier pour elle. Yasmine. Yasmine. On parle pas. Oui, ça va. Ok, Marie. Allez là. Non, libère la tête. Libère. Sors d'elle. Elle ne t'appartient pas. Petit démon, tu la libères. Casse ta base. C'est pas d'elle. Brise tout mariage. Tout mariage dans ta vie. Non, casse ta base. Je te dis ça, j'enlève ton âme là. J'enlève l'âme là, mais allez. Libère au nom de Jésus. Le sang, Tu vas le faire. les gens ne vont pas C'est blessé.
Sors. Elle est blessée. Elle est blessée. Oh là là. Allez, sors. Il faut m'aider. Allez, va. Libère la vie de ce papa. Libère la vie de ce papa. Je le sens fort. Allez, sors. Sors. Au nom de Jésus, sors. Sors. Allez, chasser. C'est un gros esprit de moi. Allez, va. Viens voir, juge. Viens, fais des Suis-moi. La mine, je comprends qu'elle avait été. Elle aime le Seigneur, elle a été humiliée, elle vit des combats, elle vit des souffrances. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais je sens le chagrin de son cœur. Je veux lui communiquer la restauration. Maintenant, tu connais le don qui a la caractérisé ce matin. Il faut bien écouter la prophétie, mais ce qui est dangereux, le reste n'est pas là, c'est guérison des malades. Guérison des malades, parce que c'est tout à l'heure. Voici l'esprit. Aidez la naissance. C'est là-bas, elle est fort de nous. Elle est sympa parce qu'elle doit avoir la chance. Prends l'esprit. Elle s'en va. La nuit, elle va suivre. Mais le fait qu'il voyage, elle va faire l'impression. Et pendant qu'elle sera en train de voyager, le Seigneur va lui ouvrir des portes. Dieu va lui ouvrir des portes. Qui est celle qui est Jésus? J'ai pas reçu ça. C'est ce qu'il dit. Maintenant, peut-être après, regarde le contact. Tu vas me donner comme ça, prier. Quand si je reçois, il va te dire. C'est que les prophéties sont dites. Si tu as donné une fausse prophétie, tu as mal orienté la personne devant Dieu, toi-même, là, Dieu ne va pas te laisser. Parce qu'à cause de moi, tu auras fait un faux choix. Donc, demain, tu peux t'appeler sur le Seigneur, ça peut être Seigneur de faire un faux choix. Donc, ce qu'il n'est pas reçu, il ne dit pas. C'est ce qu'il reçoit que je dis. Il m'arrête les gens. Merci Seigneur. Amen. Hein? Oui, ok.
avez besoin de ça. Laissez Seigneur, Michel, dans notre Christ. Au nom puissant de Jésus. Lequel? Je vais terminer sur les enfants de papa Grandis. Oui, je n'ai pas prié pour là-bas. D'accord. Elle enceinte a attrapé la vie. Je vais terminer sur les deux. Grand frère Ganon, regarde ce qui va se passer, elle va dormir. Regarde, laisse-la. Je viens de lui donner une parole. Oh my God! Tu n'as pas prié pour ton invité là-bas. Hein? Tu as prié? Il faut venir prier toi-même, s'il te plaît. Quelque chose comme ça, c'est tout ce qui est mauvais. C'est dans les paroles que Dieu va. Est-ce que vous me dites? La personne ne me dit pas. Mais vous, viens. Pendant que je suis j'ai eu des questions, il va faire business, il va nous conseiller, il va avoir la chance. Le Seigneur m'a dit de lui dire de ne pas s'associer avec quelqu'un. Parce que je vois une association, des associations. Quand le bien va être vendu, elle va sortir, la personne va le trouver parce que il ne fait pas les choses, il fait pas moi. Il fait un contrat, il fait l'amour. Chez lui, il croit tellement en l'air, il croit tellement en Jésus, il se dit que s'il a donné sa parole, la parole donnée à Dieu, la parole donnée à Dieu,
le bras couché, papa. Comme si on me poussait. Laissez-le dormir. Il a senti comme si on me poussait. Ça ici, il allait partir. Son mari, il a coupé. Elle est aidez-la, elle va dormir. Les deux dorment et ils se lèvent, ils changent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Aidez le papa à se lever. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Je vais partager avec vous au moins une parole du Seigneur qui peut en donner. Notre papa est très prophétique. Il a touché même un peu ma prédication. Je lis rapidement. Vers le milieu de la nuit, est-ce que tout le monde m'entend? Paul et Silas priaient et chantaient les mots de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Saul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. On dit Amen. Amen. On dit Amen. On dit Amen. On acclame la parole du Seigneur. Cette histoire biblique-là, essayez d'être là pour que tout le monde m'entende. Cette histoire biblique-là, tout le monde l'a déjà entendue si tu es chrétien. Tu connais l'histoire de Paul et puis Silas. Tu sais que Paul a chassé le démon d'une femme et ses patrons étaient tellement énervés qu'ils ont décidé qu'on jette Paul et Silas en prison. On les a jetés en prison. La Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Normalement, quand quelqu'un est en prison, il fait quoi? Il pleure. Quand quelqu'un est en prison, il est triste. Quand quelqu'un est en prison, il se lamente. Depuis je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en prison et puis qui chante et qui loue. Mais Paul et Silas étaient en train de nous donner un enseignement. Ils étaient en train de nous donner un mystère. C'est-à-dire que ce mystère-là, si on le respectait, si on faisait comme eux, on allait vite sortir de nos prisons. Bien que Paul et Silas, ils ont fait du bien. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait du mal. En chassant le mauvais esprit dans le corps d'une femme, est-ce qu'ils ont fait du mal? Non. Je n'ai pas fait du mal, mais je me retrouve où? En prison. C'est comme ça que tu es chrétien, tu es ici au milieu de nous. C'est comme ça que tu es assis au milieu de nous. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, mais spirituellement, tu es dans une sorte de prison. Une prison qui t'empêche d'évoluer. Une prison qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La prison, par exemple, du célibat. La prison de la maladie. Depuis longtemps, tu es chrétien, tu marches selon les principes de Dieu. Mais mariage, même là, ça ne vient pas. Même bonjour, même quelqu'un ne te dit pas. C'est quand quelqu'un te dit bonjour, même que tu espères que le mariage va venir. Mais même bonjour, tu ne gagnes pas. Tu as fait projet de voyage jusqu'à tu es fatigué. Passeport là, c'est 5 ans. Toi, ton passeport là, ça a déjà expiré.
Tu as refait l'autre passeport. Ça a expiré encore. Passeport là même en train d'être expiré encore. Jusqu'à présent, aucun voyage, même pour le Maroc, c'est pas ouvert. Parce qu'il y a un voyage de France. Maintenant, il y a un voyage où on ne paye pas visa pour partir. C'est-à-dire, Maroc, là, tu pourrais même payer billet d'avion pour partir un peu pour venir. Mais ça, là aussi, là, ça ne souffre pas. Tu cherches la guérison depuis des années. C'est quand les années même passent que la maladie, là même, ça augmente. Tu avais un problème de tête. Après, ça devient problème de ventre. Après, ça devient problème de pieds. Après, ça devient problème de ceci. C'est-à-dire, ta santé, là, ça va en dégradant. Donc, en réalité, tu es comme Paul et puis Silas. C'est-à-dire, tu n'as rien fait de mal, mais malheureusement pour toi, tu te retrouves où? En prison. La Bible dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements furent ébranlés. Les fondements furent ébranlés, pourquoi? Parce que Paul et Silas, au lieu d'être en train de se lamenter, au lieu d'être en train de pleurer, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ce soir, je suis venu partager un secret avec toi. On a fini de parler à la terre. C'est vrai que ta situation n'a pas encore changé. C'est vrai que tu es encore dans une sorte de prison. Mais à partir de ce soir-là, il faut changer ta mentalité. Au lieu que tu sois en train de pleurer, au lieu que tu sois en train de te lamenter sur ton sort, décide à partir d'aujourd'hui de commencer à louer le Seigneur, de commencer à adorer le Seigneur, de commencer à remercier le Seigneur. Amen. Comment tu s'en vas? Amen. Ok, à bientôt. Bon, laisse-moi prêcher maintenant. Tu dois décider de continuer à adorer le Seigneur parce que tu crois par la foi que ce n'est pas les pleurs qui vont te faire sortir de la prison. Paul et Silas, s'ils avaient pleuré, ils allaient être encore en prison. Si c'était lamenté, ils allaient être encore en prison. Depuis tu as des problèmes, tu pleures là. C'est quel problème qui est résolu? Depuis tu pleures, depuis tu te lamentes là, il y a quoi qui a changé dans ta vie? Ce soir, je suis venu t'interpeller pour que tu changes ta manière de voir. Tu dois pouvoir croire qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les prophéties qui t'ont été données, les paroles de connaissance qui t'ont été données, les visions qui t'ont été adressées, tu dois pouvoir commencer à croire que ça se réalise maintenant. Et tu dois changer ton attitude. La Bible dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je suis venu annoncer ici à quelqu'un que dans le spirituel ce soir, il y a eu un grand tremblement de terre. Cette veillée de prière n'a pas été comme les autres veillées. Une veillée de prière où le courant se coupe, le courant revient. Une veillée de prière où on veut parler, le micro se coupe. Une veillée de prière où pendant qu'on est en train de prier pour les gens, il pleut. C'est parce que spirituellement, il y a eu un tremblement de terre qui va venir te faire sortir de cette prison dans laquelle on t'avait mis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit au même instant, les portes s'ouvrirent. De la même manière, tu es venu à cette prière ce soir. De la même manière, tu as laissé ta maison, tu as laissé ton matelas, tu as laissé ton lit, tu es venu. En ma qualité de servant de Dieu, je veux déclarer dans ta vie que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent à l'instant au nom puissant de Jésus. Les portes s'ouvrent parce que tu changes de mentalité, parce que tu commences à louer le Seigneur, parce que tu commences à l'adorer. Tu n'es plus en train de passer ton temps à pleurer. Depuis longtemps, tu pleures, il n'y a rien. Pardon, ne pleure plus. À partir d'aujourd'hui, il faut visualiser ce que tu veux là. Il faut croire déjà que tu as reçu ton mariage. Il faut croire déjà que tu as reçu ton voyage. Et tu vas commencer à te comporter comme quelqu'un qui a reçu cette grâce-là. La Bible dit les liens de tous les prisonniers furent rompus. Normalement, c'est Paul et Silas qui étaient en prison. C'est les deux seulement. Mais à cause de leur louange, les liens de tous les autres prisonniers ont été libérés. Je t'annonce que quand toi tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée avec toi. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à toi. Ta bénédiction là, quand tu sais que ta famille va reconnaître que Jésus est avec toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions, tant que tu n'as pas eu là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir à l'église avec toi. Oh. Tout le monde te regarde comme ça. Quand tu parles de Jésus, Jésus dans la maison, tu ne touches même pas quelqu'un.
On dit, on sait que tu es chrétien, nous tous on croit en toi. Mais ça ne pousse pas quelqu'un à venir. Mais quand un matin on va se lever et puis ta 4x4 est garée devant la maison, tu ne vas pas avoir besoin d'inviter quelqu'un. La personne va dire, tu pries où? La personne va te demander où tu pries. Quand vous tous vous étiez dans la même maison, on était en famille, entassés dans la chambre, on doit à 10, on doit à 15. Et puis le prince de Monaco vient te prendre pour te marier là. Ils vont te demander tu priais où? Ils vont te demander comment tu as fait. La Bible dit les liens de tous les autres prisonniers furent brisés. Donc ta bénédiction que tu vas avoir, ça va impacter même tes autres parents qui sont prisonniers. Parce qu'il y a des gens là, quand toi tu vas avoir l'argent là, toute la famille sort de la pauvreté en même temps. Vous n'avez jamais vu un qui est parti en France et puis il a pris tout le monde pour partir. Quand toi tu montes en Europe là, tu fais venir ton petit frère, tu fais venir ton grand frère, tu fais venir ta grande soeur, tu fais venir papa, tu fais venir maman, tout le monde en même temps. Parce qu'il y a des bénédictions qui ouvrent la porte de tout le monde. La Bible dit les liens des prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant. Vous savez pourquoi le geôlier même était étonné? Ils ont mis Paul et Silas dans le fin fond de la prison. C'est-à-dire on les a bloqués là-bas. La Bible dit, mais si ces pieds, on a mis des fers, c'est-à-dire on a mis du bois, on a mis des fers, des choses loulou, pour être sûr même qu'ils ne peuvent pas quitter la prison. Ils ont fermé premier bataillon, ils ont fermé deuxième bataillon, on les a enfermés tellement loin. Normalement, si ce n'est pas le Seigneur qui les fait sortir là, quelqu'un ne peut pas les faire sortir. Je ne sais pas ce soir où on t'a enfermé. Je ne sais pas dans quel bataillon blindé on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a mis. Je ne sais pas ce qu'on a mis sur ton pied, sur ta main. Mais je sais une chose. Si Paul et Silas sont sortis de la prison, toi aussi tu sortiras de la prison dans laquelle on t'a enfermé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont été délivrés. Pardon, change de mentalité. Les veillées se succèdent, mais les veillées ne sont pas pareilles. Quand tu vois une veillée comme ça, tu comprends que c'est une veillée prophétique. Une veillée, on a parlé à la tête, il a versé toute une bouteille d'huile d'onction. On a fini de verser la bouteille d'huile. Depuis le matin, ça a commencé. Problème de courant. On paye CIE. CIE ne vient pas installer l'électricité. C'est-à-dire, on fait tout pour attaquer ta louange. On fait tout pour attaquer ton adoration. On fait tout pour attaquer. Et puis, remarquez quelque chose. Hein. Le diable, quand il vient t'attaquer, là, il a une seule procédure. La seule chose qu'il vient, il vient faire là, c'est pour que tu ne pries plus, que tu n'adores plus le Seigneur. C'est tout. Parce que quand les problèmes commencent à venir, tu es tellement découragé que ta voix même ne sort plus dans prière. Tu as assis et puis tu as comme oui Seigneur, merci. En fait, tu ne peux même plus l'adorer. Ils ont fermé les mains de Paul et Silas. Ils ont fermé les pieds de Paul et Silas. Mais ils n'ont pas fermé leur bouche. Si j'ai donc un thème à te donner ce soir, même si tes mains sont enchaînées, même si tes pieds sont enchaînés, il faut que ta bouche parle dans ta situation. Parce que ta bouche est capable de te faire sortir. Là où tes mains ont été enchaînées, là où tes pieds ont été enchaînés. Tant que ta bouche n'est pas fermée, tu peux sortir de la situation dans laquelle tu vis. C'est le jour où on a fermé ta bouche, qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Et ça, Paul et Silas l'avaient compris. Ils avaient vu des chaînes sur les mains. Ils avaient vu des chaînes sur les pieds. Mais ils savaient que leur bouche n'était pas fermée. Et tant que ta bouche n'est pas fermée, tu peux crier Abba Père. Tu peux crier Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux appeler ton Seigneur et ton Dieu. Et tu sortiras de la prison dans laquelle on t'a enfermé. Ne ferme surtout pas ta bouche, s'il te plaît. Ne ferme pas ta bouche, s'il te plaît. Je suis venu t'exhorter à ne pas fermer ta bouche. On peut fermer tout dans ta vie, mais il ne faut pas que ta bouche reste fermée. Il faut parler à ta situation. Il faut parler à ta vie. Ça dépend de ce que tu prophétises sur toi. Ça dépend de ce que tu dis sur ta vie. Tout le monde peut dire le contraire. On les voyait comme des prisonniers, mais eux, ils se voyaient comme des hommes libres. C'est pourquoi ils étaient en train de chanter et ils étaient en train de louer le Seigneur.
Comment on te voit, s'il te plaît? On te voit comme la célibataire. Mais toi, il faut te voir comme la mariée. Commence à proclamer, je suis mariée. Commence à proclamer, je suis heureuse. Commence à proclamer, je ne suis pas stérile. C'est vrai qu'il n'y a pas bébé dans ton ventre. C'est vrai que l'âge est en train de passer. C'est vrai que tu es ménopausé peut-être. Mais continue de proclamer que tu vas tenir ton enfant dans tes mains. Quand ta bouche va parler, Dieu va s'élever pour toi. C'est le jour que ta bouche va se fermer. C'est le jour là que tu es foutu. Ta bouche. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont quoi? Au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie. La vie que tout le monde parle de la vie là. La mort que tout le monde a peur de ça là. On dit que c'est au pouvoir de quoi? De la langue. Donc la vie et puis la mort là. Les deux trucs qui sont grands comme ça là. Sont au pouvoir de cette petite chose qui est dans ta bouche. Ça dépend de ce que tu dis dans ta vie. Pardon, commence à parler sur ta vie. On va finir la veille, on va partir. Toi-même là, deviens ton prophète. Prends les paroles qu'on t'a données là. Faut croire en ça, puis tu commences à prophétiser ça fort dans ta vie. Toi, qu'on a dit, tu vas te marier là. C'est fini, on commence à te comporter comme une femme mariée à la maison. Faut même pas, ils vont respirer même. Les gens pensent que Joseph est devenu Joseph comme ça. Joseph est devenu Joseph parce qu'il a parlé. Parce qu'il ne faisait que raconter à tout le monde que j'ai vu des étoiles, j'ai vu la lune se prosterner devant moi. Tant que tu n'es pas encore arrivé au stade où tu racontes tout ce que Dieu t'a dit à tout le monde, là, tu n'es pas prêt pour être béni. Parce que ça veut dire que tu ne crois pas. Sinon, si tu crois, on ne va pas respirer. Tu vas voir lui là, tu as dit, tu sais que Dieu m'a dit qu'elle me marie, non? Tu vas voir lui là, tu as dit, tu sais que mon mariage n'est pas loin. C'est-à-dire, ils vont penser que tu es fou. Pardon, il faut parler. Je vais terminer mon message avant de terminer. Il faut retenir une chose. On peut fermer tes mains. On peut fermer tes pieds. On peut attacher ton corps même. Mais ta bouche, il faut t'arrêter à ce point de la faire. Parce que tant que tu respires, tant que ta bouche parle, la situation de ta vie peut changer. Parce que tout est dans la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc même au commencement, c'était la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Maintenant, bien que Dieu même ait créé la terre était informe et vide. La Bible dit Dieu dit. Donc Dieu lui-même là, il a parlé pour donner une forme à la terre. Et puis toi, tu ne parles pas pour que ta situation change. Dieu a parlé pour que les ténèbres qui régnaient là disparaissent et que la lumière soit. Donc il y avait le noir. Dieu dit que la lumière fut, la lumière soit. Donc lui-même qui est Dieu, il a parlé pour que la lumière vienne. Et toi, tu ne parles pas. Lève-toi avec moi. J'ai fini de prier. Tu as fait un seul sujet de prière. Tu as dit, Seigneur, tout peut être fermé, mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu ma bouche va être fermée. Tu as dit, je délie ma bouche dans le spirituel. Il faut délier ta bouche. Ce qui t'empêche de proclamer dans ta vie là. Il faut délier ta bouche, tu vas parler sur ta vie. Délie ma bouche au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, c'est tout, j'ai fini. Prie, parle à Dieu. Demande au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, ta bouche ne soit pas fermée. Parce que c'est ta bouche qui est ton remède. C'est ta bouche qui va régler ta situation. Donc il faut que tu parles à Dieu pour toi-même. Parle à Dieu pour toi-même. Parle à Dieu pour toi-même. Je n'entends pas cette faut appeler Folie. Notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous donnes à partir d'aujourd'hui l'attitude de Paul et de Silas.
Tu nous permets de ne même pas nous lamenter. C'est vrai, les difficultés vont venir. Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui est plus terrible que la prison. Tu es fermé en 4 minutes, tu ne vois pas tes parents, tu ne vois pas tes frères, tes soeurs. Tu tournes dans le même coin. Mais malgré ça, Paul et Silas t'ont loué. Ils ont poussé des cris de victoire. Donne-nous cette attitude dans les épreuves. Donne-nous cette attitude même dans les difficultés. Et permets-nous de ne jamais nous taire. De toujours parler pour que notre situation change. Merci pour ce peuple que tu bénis. C'est dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. On dit 3 fois Amen fort. Amen. Tiens, prenez. On va faire la deuxième offrande. Cette deuxième offrande, on va la semer sur la pluie. C'est fort. Quand tu as semé un grain à terre, il faut qu'il pleuve là-dessus. Avant que ça pousse. Tout ce que tu as semé aujourd'hui là, la pluie spirituelle est venue l'arroser. La pluie spirituelle va venir arroser ta semence. Prépare donc ton offrande. Prépare ton offrande et parle sur cette offrande. Dis Seigneur, que cette pluie qui tombe là arrose mon offrande et qu'elle germe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as fini, ça va s'aimer. Très vite. Pour semer, on ne doit même pas prendre le temps de trop marcher doucement. Tu dois courir parce que c'est un blessing. Il m'a cherché, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Tout le monde a semé. Est-ce que tout le monde a donné? Je prie pour les offrandes. Notre Père, notre Dieu, merci de bénir les offrandes, de les sanctifier, de les purifier et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. On dit 3 fois Amen. 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 Mettez-vous derrière moi. Tout le monde derrière moi. On va faire 3 tours. On va faire 3 tours des marches. On va prier 3 tours. Tout le monde derrière moi. On va faire 3 tours. Un jour, on a fait 7 tours. Et il a dit que les 3 bases représentent la Côte d'Ivoire. Quand on a fini, on a crié. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, on dit élection. Vous allez voir, Dieu va passer tout le monde. Mettez-vous derrière moi. Quand on arrive où il y a la chair, là, ça fait 1 tour. Quand on revient où il y a la chair, ça fait 2 tours. Et puis au 3e tour, je vais prier pour tout le monde, les stériles, les chômeurs, les malades, les célibataires, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui dorment chez leurs parents, qui veulent le bonheur. Voilà. On va prier sous la pluie. On considère que les 3 bases, ça représente le pays. On va faire 3 tours. Jésus a ressuscité le 3e jour. Tu vas expliquer tes problèmes à Dieu. Pendant que tu parles à Dieu.
dit pendant que je fais les 3 tours, je ne veux plus voir célibat, je ne veux plus voir galère, je ne veux plus voir échec. Les élèves là, je ne veux plus doubler, je ne veux plus souffrir. Et chacun va parler pendant les 3 tours sur sa situation. Au nom de 1, 2, 3, commence à prier. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je prends autorité par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sur tout lieu de famille, tout esprit de mort, Les fatigos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Malédiction. Jamais l'échec dans ma famille, jamais la pauvreté, jamais la galère, jamais l'esprit de la passion. Je refuse, je me dégage. Je me fuis à la situation. Jamais de Je proclame la parole de ce Seigneur. La gloire de Dieu est lâchée. La puissance de l'esprit. Coupe et puis prends un niveau. Coupe, enregistre. Coupe, enregistre.